Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale énergie de l'hiver. On va voir quels sont les messages des guides pour vous. Et le signe, c'est les béliers. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, amis béliers. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, accueillez les messages des guides. Donc, énergie de l'hiver du 21 décembre 2024 au 20 mars jusqu'à votre anniversaire, hein, jusqu'à votre période. Ami Bélier, donc jusqu'au 20 mars 2025. Nous allons commencer avec le tarot histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour voir les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison. Ensuite, nous allons prendre les messages des guides avec l'oracle de la triade en 9 cartes. On prendra une carte de la lune. Et on terminera la guidance avec une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. On commence. Pour les béliers, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison de l'hiver? Les béliers. Les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison de l'hiver. Les béliers. Nous avons l'ermite à l'envers. Arcane majeur. Donc, énergie d'introspection très importante. Elle est à l'envers. Ici, on a l'as de coupe. On me montre un coup de foudre. Mais vraiment, le truc fulgurant qui vous arrive comme ça, qui vous tombe dessus comme ça. Et ici, vous allez le savoir, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Ça vous tombe dessus et vous savez. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez que c'est elle, que c'est lui. Et là, on va rentrer dans votre période. Donc là, on va dire vos caractéristiques vont être ce qui vous définit en tant que signe du bélier, donc l'impulsivité, la rapidité, c'est on fonce et on ne réfléchit pas. Ça, on vous demande de faire attention parce que vous risquez de regretter après. C'est-à-dire que vous risquez de, quand vous allez trouver cette personne-là, limite emménager avec elle le mois d'après, quoi. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers pour cette saison de l'hiver. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos émotions, et voilà, le reste, wow, oh, le reste, vous n'allez même pas regarder, quoi. Regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort. Hop là. L'ermite veut vraiment pas, non, 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 hein, là, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas qu'on vous demande de réfléchir. Euh, vous êtes tombé amoureux d'une personne, euh, c'est comme ça. Vous êtes tombé amoureux d'une personne, vous êtes sûr de vous, vous allez
apporter les changements tout de suite, ça va être radical. Vous allez couper avec que vous avez envie de couper pour vivre cet amour entièrement, cette histoire pleinement. Là, on me dit, il y a des gens autour de vous qui ont essayé de vous raisonner, de vous demander de prendre le temps, de réfléchir, de faire attention. Et vous, en fin de compte, vous allez les mettre de côté. Vous n'allez même pas les écouter. Parce que vous savez. C'est dingue. C'est dingue. Vous savez. Et ça va, ça va tout changer dans votre vie, en fait. Ça va tout changer. En tout cas, il y aura beaucoup de changements que vous allez faire pour pouvoir vivre cette histoire. Alors, est-ce que c'est une séparation une séparation que vous allez exprimer pour vivre ce coup de foudre? Est-ce que c'est des amis que vous allez mettre de côté ou bien voilà, pour suivre ce chemin-là? Une famille, d'accord? Vous allez non, non. Là, vous foncez tête baissée vers cet amour. Allez, l'oracle de la triade en 9 cartes pour vous les béliers pendant cette saison de l'hiver. Waouh! La richesse, l'abondance, la réussite. On a le désert. Une période qui est floue, qui est voilée, qui est... Là, vous mettez... Ouais, d'accord. D'accord. Peut-être que vous allez couper, vous allez arrêter une relation qui ne vous anime plus, qui ne vous fait plus vibrer, qui n'a plus de sens pour vous, et que cette personne-là arrive, bah, vous allez mettre fin à cette... vous allez mettre fin à une relation pour pouvoir vous mettre avec l'autre personne. Wow, 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 wow. Ouais, ouais. On vous dit que ça a été un long chemin euh, où vous n'avez pas de satisfaction en fait. Et là, vous retrouvez l'équilibre. Ça, c'est un coup de foudre qui va durer, hein. Et je pense que c'est pour ça que vous allez mettre tous les gens qui essaient de vous raisonner, entre guillemets, euh, qui essaient de vous demander de ralentir. Vous allez les mettre de côté, vous n'allez pas les écouter parce que vous savez, d'accord? Vous savez dans quoi vous viviez et vous savez vers quoi vous allez. Donc, qu'on ne vienne pas vous dire, vous donner des leçons de morale, d'accord? Parce que là, je vois que vous avez été quand même dans une relation où c'était le grand désert pendant un long moment. Donc là, quand vous trouvez cette personne, vous tombez sur ce coup de foudre, euh, qu'on ne vous empêche pas de vivre ce coup de foudre, vous voyez? Vous allez penser un peu comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit les gens qui vont vous raisonner, entre guillemets, parce que quand vous êtes dans le désert, ils ne vous disent pas arrête d'être dans le désert. Non, ils ne vous disent rien. Et quand vous rencontrez une belle personne, un coup de foudre qui fait battre votre cœur, tout de suite, on va vous dire ralentis, réfléchis bien. Et donc, vous allez les envoyer valser en fait. Vous n'allez plus avoir de doute. Vous voyez le questionnement. On va essayer de vous remettre en question.
la clé. Non, vous avez la réussite, vous avez votre solution. Enfin, vous sortez de cette période du désert. Enfin. Et le roi de coupe montre que ce n'est pas une réaction impulsive, c'est que vous savez ce que vous ressentez. Vous savez d'où vous venez. Vous savez où vous allez. Vous avez la maîtrise de vos émotions, vous êtes quand même le roi de coupe, vous savez ce que vous faites. Vous êtes amoureux. Et donc, il y aura une décision à prendre. D'accord? Vous allez devoir faire un choix. Mais oui. Le choix de l'âme. Vous allez écouter votre âme. Oh, ça me donne des frissons. Ouh. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a la mort. On coupe un lien. Parce que les gens vont vous le dire, les gens vont vous tourner le dos, les gens vont vous faire des reproches, les gens vont dire que vous êtes fou, que vous êtes folle, que vous avez perdu la tête, parce que vous êtes enfin heureux et amoureux. Donc vous allez couper avec des personnes. Il y a des liens qui vont se terminer. Oui. Parce que vous allez vous rendre compte aussi de qui vous avez autour de vous. C'est pour ça que l'ermite est à l'envers. Mais oui, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Vous étiez dans une relation qui ne vous apportait plus de satisfaction, qui ne vous apportait plus rien. Il n'y avait plus d'évolution. Et vous tombez sur une personne, vous rencontrez sur une personne qui fait battre votre cœur. Donc le choix, il est fait. Je vais mettre une carte supplémentaire sur l'adversaire. Le choix, il est fait. Et ils vont essayer de vous mettre le doute, de vous faire culpabiliser. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Voilà. Mais oui, c'est quelqu'un qui vous est proche, avec des proches. Peut-être votre ex, vous allez laisser un compagnon ou une compagne, mari ou femme, euh, avec qui ça ne fonctionnait plus. D'accord? C'est une relation qui était devenue conflictuelle. Disputes, reproches, manque de confiance. euh, Il n'y avait plus de partage. D'accord? La jalousie, attention. Enfin, je vous dis attention. Je veux dire, ça fait partie du jeu de toute façon, la jalousie, hein. Donc, c'est pas attention, c'est que bon ben, vous êtes prévenus. Il y a des gens risquent par jalousie, risquent de vous montrer leur vrai visage et de ne pas être cool. Mais bon, vous êtes prêt à couper avec tout ça de toute façon. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Et ça, c'est la rencontre du destin. Vous vous êtes donné rendez-vous. Vous vous êtes donné rendez-vous. Et on a la femme. On a la femme derrière. Il y a une femme qui vient rééquilibrer vos émotions, vous redonner, vous reconnecter à vos émotions. Et regardez ce qu'on a derrière. On a l'alpha. On a le début d'une histoire. On a le début d'une histoire. Mais là, on vous dit, on va essayer de vous isoler. On va essayer de vous enfermer. On a la famille, hein. Mais on vous dit que
Ouais, il y a des proches qui vont essayer de vous, euh, qui vont essayer de vous enfermer, de vous faire croire d'autres choses, de vous dévier de cet amour-là. Mais regardez, on a la mort, hein. Donc avec vous, et on a la protection. On a la protection sur vous. On a la protection sur cette relation qui arrive. D'accord? Vous, vous êtes dans la lumière. Ok. Vous, vous allez vivre une belle histoire. Et cette belle histoire va pas plaire à des gens autour de vous, à des proches, parce que peut-être parce qu'ils ne sont pas pareils, ils ne vibrent pas la même chose, ou peut-être que le fait que vous soyez heureux, eux, ça leur rappelle qu'ils ne sont pas heureux. Voilà. Bon, on va passer avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour cette saison de l'hiver, s'il vous plaît? Ouais, on va peut-être vous demander de prendre le temps, de réfléchir, de ne pas prendre une décision tout de suite. Mais vous allez envoyer balader, parce que je pense qu'avec cette longue traversée du désert, vous avez eu le temps de réfléchir et encore et encore et encore, et que les choses n'ont pas changé. Donc c'est un hiver plutôt chaleureux pour vous, les béliers. Ceux qui se retrouvent dans cette histoire-là, bien sûr. Regardez. Abandonnez-vous au divin. Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est cette fameuse rencontre, euh, la rencontre du destin. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez y croire tout de suite. Et oui, vous savez, c'est les connexions, euh, les énergies, quand elles se reconnectent, on le sait, c'est une évidence. On n'a pas besoin de refaire le monde. Abandonnez vos divins, c'est de suivre votre cœur. D'accord? S'il y a des choses qui doivent, s'il y a des relations qui doivent se terminer, elles se terminent. C'est pour justement permettre de vous reconnecter à des relations qui vous correspondent plus. Puis vous avez peut-être prié pour vous sentir mieux, pour retrouver l'amour, pour vous sortir de ce désert-là. J'ai pas d'autres mots en fait. Et ça, c'est une façon au divin de vous dire, on a entendu tes prières et on t'apporte une solution, on t'apporte ce qui est mieux et juste pour toi. Donc, si ça ne plaît pas à d'autres personnes que vous aimez, qui vous est proche, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire comme vous, ils n'ont qu'à prier aussi, ils n'ont qu'à demander et ils auront. Dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites, sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable, les conventions et la prudence. C'est ça peut-être que vous vous êtes dit que si vous êtes marié, vous êtes engagé avec une personne, vous êtes fidèle et loyal, vous n'allez pas chercher ailleurs. Voilà, vous essayez de réparer, mais bon, quand on répare encore et encore et encore, c'est que ce n'est pas voué à rester en bon état. C'est voué à se briser. Donc là, vous avez un coup de cœur qui arrive, vous allez, euh, vous allez vous laisser vivre. Au diable, les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Et ça, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout envoyer valser.
car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Vous voyez, c'est le destin en fait qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez partir là où vous n'êtes jamais parti et que vous rencontrez cette personne. Peut-être que vous allez faire une activité, vous lancer dans une activité, la danse, un sport, peu importe. Euh, vous allez rencontrer cette personne. Euh, c'est pour ça qu'on vous pousse à faire des choses nouvelles parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.